Pascal. Le port du voile dans le sport, la ministre des Sports Marie Barsac était auditionnée hier à l'Assemblée nationale par les députés. Elle a mis en garde contre, je cite, les confusions et les amalgames. Quand ça commence comme ça, généralement je crains le pire, entre le port du voile et la radicalisation dans le sport. On rappelle que le Sénat a voté une proposition de loi interdisant le voile dans les compétitions sportives avec le soutien du ministre auprès du ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet. Alors quand je dis que je crains le pire, c'est que j'ai peur qu'avec ces éléments de langage, précisément, on ne prenne pas conscience ou la mesure que le voile est souvent dans le sport l'entrisme. Je veux bien qu'on m'explique qu'une jeune femme qui joue au football a besoin de jouer avec un voile précisément à ce moment-là sur la tête, si ce n'est pas un geste politique. J'aurais du mal à être convaincu par cela. J'aurais du mal à être convaincu. Alors écoutons Madame Barsac, ministre des Sports, c'était hier. Parfois, il y a des confusions et des amalgames. La laïcité ne se résume pas au fait de porter ou non le voile. La laïcité et le port du voile, ce n'est pas de l'entrisme. Et l'entrisme ne se résume pas non plus au port du voile. Donc ces sujets sont compliqués. Il y a dans ce guide un certain nombre de cas pratiques qui permettent vraiment au tissu associatif d'avoir des réponses très concrètes et qui vont permettre de déminer bon nombre de situations. Les sujets de radicalisation dans le sport sont un autre sujet que le sujet du port du voile et d'un signe religieux dans le sport. Donc moi je souhaite vraiment et très fermement faire la différence entre ces deux enjeux. C'est évidemment tolérance zéro pour tous les actes d'entrisme dans le sport, mais attention aux amalgames, il ne faut pas tout mélanger. Alors le pas d'amalgame, moi je n'en peux plus. Donc précisément Madame Barsac, et d'ailleurs elle peut venir répondre, précisément Madame Barsac, le voile c'est l'entrisme dans le sport. Il y a tellement consensus sur ce sujet que le Conseil d'État lui-même a donné raison à la Fédération française de football. C'est ça le paradoxe, le Conseil d'État pour le faire bouger, c'est pas toujours celui qui est le plus vif sur ces sujets-là. Vous avez Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, qui s'est battu pour imposer le non-port du voile dans les compétitions sportives, qui a réussi son pari avec le jugement sur les hijabeuses lors d'une décision du Conseil d'État. Donc Madame Barsac est contre la Fédération française de football, en tout cas en opposition. En opposition également avec le Conseil d'État, en opposition avec François Bayrou, qui sur ces sujets-là est très clair, et en opposition avec son ministre de l'Intérieur. Mais t'as envie de dire, qu'est-ce qu'elle fait encore dans ce gouvernement ? Pourquoi Madame Barsac n'est-elle pas démissionnée ? Pourquoi Monsieur Bayrou, sur des sujets aussi importants, ne fait pas preuve d'autorité ? Pourquoi n'y a-t-il pas qu'une seule voix qui parle de la même manière ? Elle est ministre des Sports, donc ministre de tutelle de la Fédération française de football, et elle dit l'exact contraire de ce que le président de la Fédération française de football dit. Donc tout ça n'est pas très sérieux, si vous me permettez. Deuxième passage de Madame Barsac, toujours hier à l'Assemblée nationale. Est-ce que le voile islamique résume l'entrisme ? La réponse est non. Il y a des femmes qui exercent leur liberté religieuse, comme la loi de 1905 l'autorise. Dans notre pays, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça et elles en ont le droit. Et c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de démocraties. Mais je ne suis pas naïve. Il y a aussi des situations où il y a des femmes voilées qui participent de façon contrainte ou délibérée à ce qu'on appelle l'entrisme. C'est inacceptable et nous devons combattre ceux qui utilisent cette ouverture pour imposer leur idéologie. Là, nous sommes d'accord. Mais est-ce que l'entrisme se résume au port du voile ? Je vous le redis, la réponse est non. Je n'accepte pas que l'on refuse de serrer la main à une femme, évidemment, dans le sport. Je ne tolère pas qu'on stoppe un match pour faire une prière. Ça, c'est non, c'est clair. Mais combattre ces dérives, c'est accompagner les acteurs de terrain. Bon, il se trouve que Madame Barsac, elle vient d'abord du comité olympique où les Jeux olympiques sont, où le comité olympique est sur une autre position que la France. Le comité olympique accepte ça. Et puis c'est vrai que Madame Barsac, c'est son droit d'ailleurs. Elle dit en privé, elle est plutôt favorable au port du voile pour les femmes dans les compétitions sportives au nom de l'inclusion. Son argument numéro 1, c'est de dire si elles ne portent pas le voile, elles ne feront pas du sport. Là encore, c'est son droit. Mais il se trouve que c'est pas la position du gouvernement et c'est pas la position de la première des fédérations françaises de sport en France, qui est la Fédération française de football. Donc je me permets effectivement de le souligner. Il est 11h51, nous changeons de sujet. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Jean-Baptiste Marty est là, vous le connaissez, il est journaliste au service police-justice d'Europe 1. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Pierre Palmade demande à sortir de prison pour être placé sous bracelet électronique.
Effectivement, c'était une demande qui avait été faite dès son incarcération, donc en décembre. On rappelle qu'il avait été jugé et condamné à 5 ans de prison ferme, 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Pierre Palmade, donc lors de son incarcération à la prison de Bordeaux-Draguignan, donc avait fait cette demande, une demande d'aménagement de peine auprès du juge d'application des peines. On le rappelle, donc ce juge a 4 mois pour convoquer Pierre Palmade à une audience, donc à un débat contradictoire. Ça s'est passé mardi, il y a 2 jours. Et donc les avocats de Pierre Palmade ont plaidé, ont demandé à ce que Pierre Palmade finisse donc sa peine à domicile sous bracelet électronique. Il était en prison depuis combien de temps? Donc là, ça fait déjà 3 mois. 3 mois. 3 mois. Il est incarcéré depuis début décembre. Et a priori, il doit y rester jusqu'à quand? Il a 2 ans de prison ferme, donc voilà. Donc là, il est au quart, même pas au quart de Même sa pas au peine. quart, il est au tout début, donc c'est une première demande. Voilà, ses avocats avaient annoncé qu'ils allaient faire cette demande. Au 8e. Voilà, et donc le juge d'application des peines doit rendre sa décision le 26 mars prochain, dans 2 semaines. La probabilité, à votre avis, est-ce que c'est technique la demande en liberté dans ces cas-là des avocats pour précéder une autre demande? Voilà, c'est ça. La probabilité est assez faible. Visiblement, cette première demande risque de ne pas aboutir. Pierre Palmade pourra redemander ensuite, autant qu'il le veut, une demande d'aménagement de peine. Après, ça peut se faire sous diverses manières. Là, il a demandé donc un bracelet électronique à domicile. Ça peut être également un aménagement de peine où il est placé dans un hôpital psychiatrique, où il doit suivre des soins. Voilà, donc il est à Bordeaux, vous l'avez dit. Est-ce qu'on a des informations sur la manière dont se passe sa détention? C'est assez compliqué. On le rappelle, Pierre Palmade avait très peur de la prison. C'était quelque chose Qui n'aurait pas peur de la prison lorsqu'il n'est pas habitué? Pour certains, c'est évidemment un passage professionnel, j'ai envie de dire, mais pour celui qui n'y est jamais allé et qui vient d'une société où a priori il ne doit pas y aller, chacun, c'est une peur qui peut exister fortement. C'était quelque chose qu'il redoutait, étant donné qu'il savait qu'il allait être placé à l'isolement. On le rappelle, l'isolement, donc c'est un quartier spécial de la prison où on y met 3 sortes de détenus. Donc les détenus médiatiques, donc un peu comme Pierre Palmade, les détenus à risque, par exemple tout ce qui est comme journalistes, avocats, etc. Et les détenus dangereux, donc ceux qui pourraient commettre des violences. Donc voilà, c'est des personnes qu'on place dans ce quartier-là, seuls dans une cellule. Ils sont enfermés donc toute la journée. Ils ont droit à sortir 2 fois par jour pour aller en promenade, une fois le matin et une fois l'après-midi, donc toujours seuls là aussi. Voilà, c'est dans des petites cours d'environ 30 mètres carrés. On sait que voilà la prison de Bordeaux-Draguignan est réputée pour ne pas avoir de bonnes conditions de vie. C'est une prison assez vétuste, il fait froid, le chauffage ne marche pas. Dans ce quartier d'isolement là particulièrement, on n'y voit pas la lumière du jour en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fenêtre? Il a une fenêtre, mais il y a une sorte de toit qui ne laisse pas du coup passer les rayons du soleil. Voilà. Donc les conditions sont assez compliquées. Pierre Palmade, voilà, on sait qu'il doit aussi suivre tout un processus de soins. Donc c'est assez compliqué pour lui.